Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'avais envie de passer un message. Et ce message, il consiste à dire que c'est normal de critiquer, mais aussi de se faire critiquer, sans bien sûr être dans la médisance. Donc, je défends aucunement la médisance, mais je veux insister sur le fait que c'est normal d'être critiqué et de se faire critiquer. Parce que, tout d'abord parce que c'est rappelé dans un verset du Coran où Allah subhanahu wa ta'ala dit: si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages, les synagogues et les mosquées, les sanctuaires où le nom d'Allah est beaucoup invoqué seraient détruits. Et en fait, cette évocation des hommes qui se repoussent les uns par les autres, elle arrive à deux occurrences dans la sourate Al-Baqarah, vers un peu avant le verset du trône, et dans la sourate Al-Hajj. Et c'est vraiment quelque chose d'important à toujours garder en tête afin de ne pas envenimer nos relations, afin de ne jamais alimenter de rancune complètement contre-productive et complètement dénuée de sens en réalité, entre frères et sœurs de foi, entre individus qui se côtoient pas forcément ou qui n'ont pas forcément d'affinité, ou alors qui ont d'affinité mais qui se parlent pas, etc., etc. Ou bref, voilà quoi. Et en fait, le fait d'être critiqué mais aussi de critiquer autrui, mais je le rappelle encore sans tomber dans la médisance, c'est vraiment essentiel pour se construire. C'est vraiment essentiel pour se construire. Parce que on se construit malgré nous et envers et contre tout en se comparant aux autres. Parce que c'est comme ça. Donc on se compare aux autres. Et puis on s'ajuste quoi. Et on se compare aux autres et puis on s'ajuste. Donc on a une identité individuelle, mais qui dépend de notre identité de groupe. Et voilà quoi. C'est quelque chose d'inévitable. C'est quelque chose d'inévitable d'être critiqué et de critiquer. En sachant aussi que la critique, elle n'est pas forcément verbale, mais elle est... on la retrouve en fait d'une manière subtile à travers la notion de mizan. Donc c'est une notion qui vient du Coran. C'est la balance. C'est la balance de la justice. C'est la balance de la justice. Et cette balance de justice, elle est en nous. Et en fait, c'est la balance de l'harmonie. Et en fait, cette balance, elle est en nous, et on pèse tout le temps avec, et donc on jauge, et en fait, on voit à travers elle, c'est un peu la balance de nos goûts. Et nous, en tant que religieux, nos goûts, ils doivent être jugulés par notre sens de la justice, par notre amour d'Allah et par notre référenciation au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà quoi, faut pas s'effaroucher d'être critiqué, au contraire. C'est quelque chose qui doit être tout à fait normal pour nous. C'est quelque chose qu'on doit réussir à accepter très sereinement. C'est quelque chose qu'on ne doit pas chercher à réfuter systématiquement. C'est quelque chose qui fait partie de la vie, qui fait partie de l'entourage, qui fait partie d'une communauté humaine.
parce que c'est inévitable. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, il y aurait des injustices. Et tout ça pour nous rappeler que la royauté, elle appartient à Allah, que nous, en tant qu'êtres humains, on ne sera jamais tout à fait satisfait de nos relations dans cette vie, on ne sera jamais tout à fait satisfait, sauf si on est satisfait de la volonté d'Allah sur nous. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a mis une opposition à nous à travers des gens qui sont pourtant semblables à nous. Et c'est pas pour rien. C'est pour qu'on se tourne vers lui et qu'on ne trouve de véritable asile qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et mieux on trouvera, et mieux on se réfugiera auprès d'Allah seul, et mieux on ne trouvera refuge qu'auprès d'Allah seul, et mieux on s'identifiera entre nous, c'est-à-dire entre gens qui ne placent leur confiance qu'en Allah et qui n'ont d'idéal que lui, c'est-à-dire les véritables muwahhidoun. Les véritables adorateurs, ceux qui se détachent du bas monde, de l'ego, des passions, et qui vouent leur vie à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire. Et je vous souhaite une bonne soirée. En n'oubliant pas de saluer et de prier sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et voilà, je vous dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah.